Le tribunal vient de confirmer que non, en France, le fait de dire que Yahya Sinwar érigé en héros, ça n'est pas une apologie du terrorisme. C'est donc encore une fois un élément qui fera jurisprudence pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont poursuivis, simplement pour savoir mettre les justes termes face à certaines situations. Le tribunal m'a relaxé, je viens de le dire, sur plus d'un tiers. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le tribunal a estimé aujourd'hui, en me condamnant à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes, eh bien qu'en France, on avait le droit d'être un citoyen qui menace de mort un élu de la République et ainsi se retrouver sur le banc des victimes parce que cet élu a eu l'honneur que de démontrer et de montrer aux yeux du grand public qui ils sont. Mon crime aujourd'hui, c'est d'avoir fait du doxing, diffusion d'informations personnelles. Ça paraît dingue comme ça, voire même irresponsable. Je continuerai à afficher toutes celles et tous ceux qui se croient tout permis, menaçant de fait l'intégrité physique des militants pro-palestiniens et de leurs familles. Si c'était à refaire, comme je l'ai dit au tribunal, je le referais de la même manière. Madame Bitan, partie civile, était dans un groupe de 540 fanatiques sionistes, mouillés dans un trafic d'armes à destination d'Israël avec la complicité de M. Marciano, membre de la police aux frontières. Lorsque je fais mes révélations, que je saisis le parquet national antiterroriste, celui-ci refuse de se saisir. Mais la réalité, vous savez, c'est que si ça avait été Ismaël Boudjekada dans ce groupe, ou un Mohamed, ou une Yasmina, nos portes, elles auraient pété à 6 h du matin. Voilà où on en est. J'ai fait mon devoir. Aujourd'hui, le défenseur des droits est en train de juger la possibilité de me reconnaître lanceur d'alerte. Cette décision du tribunal, pour laquelle je vais immédiatement interjeter appel, n'est que temporaire. Les juges, je le dis, ont cédé à la pression de ces partis civils sionistes qui ont osé les menacer à la barre. Et lorsqu'à la barre, nous constatons qu'un magistrat parle hébreu, se permettant de faire la traduction pour certaines parties civiles, effectivement, ça nous inquiète. Lorsque le grand rabbin de France, enfin, explique qu'il a obtenu du ministère de la Justice un suivi nominatif des décisions de justice pour apologie du terrorisme, pour que derrière, on puisse taper sur les doigts de ces magistrats qui ne vont pas assez loin. C'est une violation de l'article 64 de notre Constitution qui sacralise l'indépendance de la justice. De ce point de vue-là, je vous le dis, ces condamnations ne me feront pas reculer. Je continuerai avec la même détermination tant que le peuple palestinien se fera massacrer et tant que nos libertés fondamentales continueront d'être piétinées par celles et ceux qui, ne vous en trompez pas justement, utilisent la haine du juif comme terreau sur lequel poussent justement tous ces procès. En réalité, ils vous font croire qu'ils luttent contre la haine des juifs, mais ce sont eux les responsables, en premier plan, du fait que des gens font des amalgames parce qu'ils instrumentalisent le judaïsme. Il faut le dire, il faut être extrêmement ferme, et vous savez, on ne muselle pas nos idées. Ils peuvent enfermer nos corps, comme on le dit, mais ils n'enfermeront jamais nos esprits. On le voit avec la résilience du peuple palestinien, qui est la seule boussole que nous ayons, et je vous remercie. Merci beaucoup.